Zamboyo akokiko salama solo lenge ye moko alibiye. Zambe wangaza nabamo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza nabamo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza Zamboyo alobaki elongo naye nana kokina maso. Zambe wangaza nabamo ingolelo azanko sala. Zambe itisanguya loboko na yo ya mobali biso na biso emona yango itema na biso etonda itisanguya na yo yawe itisanguya loboko na yo ya mobali. Eh bien, fidèles de l'émission La Corne des Délivrances, Shalom, Shalom de partout où vous avez l'occasion de suivre encore cette grande émission, cette émission de grande maturité, cette émission de grande bénédiction, cette émission, oui, qui est pour des hommes mûrs, pour des hommes qui sont appelés, n'est-ce pas, à la perfection. Et laisse que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit notre partage à nous tous de partout à travers le monde où nous sommes en train de suivre cette émission, La Corne de Délivrance, cette émission qui vous est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Gili Kitenge, pasteur responsable de la communauté des Assemblées des Saints du Ciel, oui, qui a pour siège l'avenue Béni au numéro 46 quartier Rigini dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Laisse que la grâce de notre Dieu soit notre partenaire. Donc de ce matin, de cet après-midi ou de ce soir, ça dépend du coin où vous avez l'occasion de suivre cette émission. Alors nous disons que c'est une émission de la communauté des Assemblées des Saints du Ciel qui a pour siège là, sur l'avenue Béni au numéro 46 quartier Regini dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Alors les numéros téléphoniques par lesquels vous pouvez nous joindre, alors là nous sommes situés sur plutôt là vous pouvez nous contacter sur le 00243 81 502 49 73 00243 81 502 49 73. Le deuxième numéro c'est le 00243 99 95 64 838 00243 99 95 64 838 et c'est par ces numéros, bien aimés, vous pouvez, n'est-ce pas, nous atteindre, vous pouvez nous appeler pour partager avec nous vos préoccupations, parce que nous sommes vos serviteurs, nous sommes là pour vous, et vos préoccupations par rapport à votre vie, vos préoccupations par rapport aux différents enseignements qui sont donnés, parce que nous ne cessons de dire que dans cette émission, La Corne des Délivrances, nous prenons la délivrance au moyen de la parole, la délivrance par l'évangile de Jésus-Christ, parce que l'apôtre Paul déclare que je ne suis pas, il est parlant, qu'il n'était pas en train de parler, il n'était pas dans des discours persuasifs, dans des discours vains, mais il parlait de l'évangile par la démonstration de la puissance. Et c'est comme ça qu'il dit que l'évangile de Christ, c'est la puissance. Donc l'évangile sans la puissance n'est pas évangile. L'évangile marche avec la puissance. Alors mes bien-aimés, je crois que nous sommes là, jusque-là, en train, n'est-ce pas, de faire asseoir, n'est-ce pas, les socles de cette émission. Donc ainsi, nous allons comprendre que chaque fois que cette émission
sera là, et ça sera là pour notre édification, ça sera là pour notre consolation, ça sera là pour notre délivrance, car l'Écriture déclare qu'il entrait dans la synagogue les jours du sabbat et on lui remis les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il y trouva l'endroit où il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et pourquoi il a été oint? Il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a été oint pour rendre libres les opprimés. Il a été oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et il a été oint et pour la consolation de tous ceux qui ont le cœur brisé. Et nous comprenons que l'onction qui a été sur notre Seigneur Jésus-Christ, c'était pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc c'est comme ça que nous croyons que l'onction enseigne. L'onction enseigne, l'onction délivre, l'onction console. Donc c'est par l'onction que nous sommes bénis, c'est par l'onction que nous sommes délivrés. Alors nous prions que la grâce du Seigneur soit notre partage en ce jour. Oui, que le Saint-Esprit de Dieu s'exprime à travers, oui, cet instrument que nous sommes pour parler à quelqu'un, pour communiquer la vie à une famille, pour communiquer la vie à un peuple, pour communiquer la vie, n'est-ce pas, à tous ceux, n'est-ce pas, qui sont fils et filles du Seigneur, fils et filles d'Abraham, de partout où vous êtes. Alors, c'est ça notre prière, que le Seigneur dispose ainsi nos cœurs comme cette quatrième terre qui était capable de recevoir la sémence et qui était capable de pouvoir manifester la sémence. Parce que le problème n'est pas seulement de recevoir la sémence, mais le problème est d'extérioriser, de manifester cette sémence. Or, nous savons que cette sémence qui est Christ, cette sémence qui est sa parole, oui, nous devons le manifester, ou nous devons la manifester à travers notre vie. C'est comme ça que je me rappelle que lorsque le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham était en train de parler, et quand il était en train de parler, même dans sa prière, et priant le Seigneur, que la femme, n'est-ce pas, qui viendra pendant qu'il était autour du puits, en disant que la femme à qui il va demander, à qui il dira, donne-moi à boire, et qui lui dira aussi, qui lui donnera à boire, et qui va aussi donner, n'est-ce pas, au chameau, c'est celle-là qu'il connaîtra, que c'est celle qu'il a destinée à son serviteur. Alors, nous sommes en train de voir que Rebecca n'avait pas seulement la capacité de pouvoir puiser de l'eau pour pouvoir abreuver les chameaux, mais Rebecca avait aussi la capacité de marcher avec l'eau. Donc, elle marchait avec l'eau, elle se promenait avec l'eau. Oh, l'eau, c'est la parole. Donc, marcher avec l'eau, c'est marcher avec cette parole, c'est marcher avec cette parole, et que cette parole soit une vie en nous. Donc, c'est cela, mes frères bien-aimés, que le Seigneur puisse nous bénir, et nous saluons tous ces frères et sœurs, tous nos bien-aimés qui nous ont qui ont suivi et qui nous avaient écrit la fois passée, et que Dieu vous bénisse. Là, je m'en vais saluer le couple Feli Kalonji, là, au niveau de Norvège, avec son épouse Priskantumba. Soyez bénis. Oui, je crois que vous êtes parmi ceux qui étaient connectés, n'est-ce pas, la fois passée. Que Dieu puisse vous bénir, vous, bien-aimés des États-Unis, vous des États-Unis, et vraiment vous êtes nombreux. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit aussi votre partage. La sœur José Kilima, soyez bénis. La sœur Tania, soyez bénis. Et je m'en vais vraiment, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi aussi cette émission la fois passée. Nos bien-aimés de l'Angola, soyez aussi bénis, et nos bien-aimés de l'Afrique du Sud, soyez aussi bénis, et vous qui nous suivez de l'intérieur, de l'Est et de la RDC, qui nous suivez, n'est-ce pas, du Congo central, soyez aussi bénis. Alors, mes bien-aimés, alors, nous sommes là autour
n'est-ce pas, de ce thème important que nous sommes en train de partager avec vous, parce que nous disons que notre émission, c'est autour des délivrances. Alors, nous avons des sous-thèmes que nous sommes en train de toucher, que nous sommes en train de décortiquer. Alors, la fois passée, ou les autres émissions passées, nous avons eu à parler sur les obstacles de la délivrance. C'est les obstacles de la délivrance. Mais nous avions promis que à partir de la semaine ici, et nous allons commencer un autre sous-thème, toujours dans ce thème de la délivrance. Nous allons, n'est-ce pas, exploiter un sous-thème important que nous avons tiré du livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 36e. À partir du verset 36e. Donc, il est bien écrit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce qui, moi, à Kangolio, au cause de la solo somi. Au cause de la solo somi. Donc, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et je crois que cela est parti d'un débat. Cela est parti d'une discussion entre le Seigneur et les Juifs. Et à partir du verset 30 du chapitre 8e, il est dit que les Juifs, Jésus s'adressait aux Juifs qui avaient cru en lui, qui avaient cru en son message. Et quand il leur dit que si vous demeurez dans mes paroles, si vous vous attachez à mon enseignement, vous serez réellement mes disciples. Parce qu'un disciple, c'est celui qui s'attache à l'enseignement du maître. Un disciple, c'est celui qui reste au pied du maître. Et le maître qui est un enseignant. Et le Seigneur leur dit que si vous attachez à ma parole, si vous pratiquez ma parole, si vous marchez avec ma parole, là, vous êtes réellement mes disciples. Et la question, il va plus loin. Il dit, ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous posséderez la connaissance de la vérité. Et c'est cette connaissance qui va vous affranchir. Bien-aimés, lorsqu'Osée 4, 6, le Seigneur est en train de dire que mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance tue. Contrairement à ce que les gens du monde disent, Kozanga koyeba ezaliwa ya ndambo. Non, c'est faux. Kozanga koyeba ezaliwa ya mubimba. L'ignorance tue. Et quand la Bible dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple est détruit, et cette destruction, mon peuple périt faute de connaissance. Il ne périt pas en partie, mais c'est toute une destruction totale. Donc, bien-aimé, lorsque on manque la connaissance, bien-aimé, c'est la mort. L'absence de la connaissance conduit à la mort. L'absence de la connaissance, c'est aussi une autre forme de l'esclavage. Quand quelqu'un est ignorant, c'est aussi un esclave. Pourquoi il est un esclave? C'est parce qu'il est privé de ses droits, et non pas qu'il est privé de ses droits parce qu'il les connaît, et il peut aussi être privé de ses droits parce qu'il est ignorant de ces droits-là. Ça, c'est très important. Alors, le Seigneur était en train de parler, il était là en face de ses interlocuteurs, et quand il parle, il leur dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je crois que même dans ce même livre de Jean, chapitre 18 au verset 37e, Pilate a posé la question, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Mais le Seigneur répond à cette question dans Jean 17, le verset 17. Dans Jean 17, le verset 17, le Seigneur est en train de prier, Père, sanctifie-les par ta parole.
parole, c'est la vérité. Ah, donc c'est que la parole, la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est l'enseignement de Christ. La vérité, c'est l'enseignement apostolique. C'est ça la vérité. Et pourquoi le Seigneur pouvait-il tenir un tel langage devant ce peuple qui n'était pas n'importe quel peuple? Souvenez-vous que c'était un peuple enseigné. Israël était un peuple qui marchait avec l'enseignement, qui avait la connaissance de la loi. Et cette connaissance de la loi, donc, le professeur était Moïse. Et c'est Moïse qui a enseigné. L'enseignant, le docteur, c'est Moïse qui a enseigné à Israël le Torah. Et Israël marchait avec cet enseignement. Israël connaissait les Écritures. C'est la raison pour laquelle il pouvait toujours, même souvenez-vous lorsqu'on a attrapé la femme qui était en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'il dit? Moïse a dit, et qu'est-ce que toi tu dis? Donc, il connaissait ce que Moïse avait dit. Il connaissait ce que Moïse, ce qui était dit dans la loi. Et il y avait, si vous allez avec les pharisiens, qui vous faisaient des études profondes de la loi. Et remarquez que quand ces juifs qui sont devant Jésus en train de parler, tous au monde que les juifs sont ignorants, ils sont en train de brandir l'enseignement. Ils sont en train de parler. Et quand ils sont en train de parler, remarquez que quand le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, c'est qu'en réalité, ce peuple n'était pas libre. C'est qu'en réalité, ce peuple juif était des esclaves. C'est qu'en réalité, ce peuple était des prisonniers. Mais écoutez leur réponse. Ils disent que nous sommes la descendance d'Abraham. Là, au verset 33e et au verset 34e. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes de la maison d'Abraham. Nous sommes de la famille d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Et comment toi tu peux dire de la sorte? Le Seigneur va poursuivre dans la réponse pour dire que tout celui qui est esclave du péché, tout celui qui pratique le péché est un esclave. Tout celui qui vit dans le péché est un esclave. Ah bon? Donc, c'est que quand le Seigneur leur disait qu'il n'était pas libre, leur disait qu'il était prisonnier, comprenez que c'était par rapport au péché d'abord. C'est la raison pour laquelle, même lorsque l'enfant, Jésus devait naître, lorsque l'ange est en train de parler à Marie, et l'ange dit que le nom de l'enfant sera Jésus, parce que il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Israël était appelé à être sauvé par le Messie, et le salut là, cette délivrance là, était d'abord par rapport au péché. Bien qu'eux, ils avaient une autre lecture de la délivrance par le Messie, eux, ils voyaient la délivrance sur le plan politique et sur le plan militaire. Mais le problème était d'abord, la mission était sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Jésus dit, tout celui qui pratique le péché, tout celui qui vit dans le péché, il est esclave, il est prisonnier. Il est prisonnier. Et il va poursuivre maintenant pour atteindre le verset 36, où il dit
que vous connaîtrez, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est qu'en réalité, ces gens qui se croyaient libres ne l'étaient pas. Donc nous avons des gens qui tirent à son tambola, yé à mon arakaza libre, yé à mon arake, aza n'a problème té. Mais en réalité, la réalité, parce que quand ici il dit que vous serez réellement libre, c'est que c'est ça la réalité. La réalité est que vous n'êtes pas libre. La réalité est que vous qui prétendez être libre, vous êtes prisonnier. Et c'est ça ce que Jésus voulait démontrer aux Juifs. Bien aimé. Et quand le Seigneur va plus loin, pendant qu'ils étaient en train de parler toujours, et il dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le Fils, lui, il y demeure dans la maison. Le Fils reste dans la maison. Ah, là, ça nous conduit plus loin. Nous sommes dans Genèse, chapitre 21, à partir du verset 9. Qu'est-ce qui arrive? Nous connaissons tous l'histoire de notre père Abraham. Et Abraham qui y avait la promesse. Et quelque temps plus tard, Abraham a suivi le conseil de sa femme qui a regardé à son état, comment est-ce que son corps avait vieilli, son corps était usé. Et elle va proposer à son mari pour lui dire, va vers ma servante Agar et que tu puisses avoir un enfant, qu'elle naisse, qu'elle puisse se mettre au monde sur mes genoux, comme c'était la coutume d'antan à l'Orient, où une femme stérile pouvait donner son mari à une servante, mais que l'enfant qui allait naître lui appartenait, parce que le mari lui appartient. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est comme ça que de cette relation d'Abraham et d'Agar était issu Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils selon la promesse. Celui qui était dans la promesse, c'était Isaac. Mais remarquez une chose, dans Genèse 21, le jour où on devait sévrer l'enfant Isaac, où on enlevait l'enfant des seins maternels, c'était une fête, c'était un festin qui était organisé. Curieusement, le verset qui suit, il est dit que le fils de la servante, le fils de l'esclave, s'est mis à se moquer de Sarah. Et c'est comme ça que Sarah va se fâcher. Sarah va demander à Abraham. Sarah dit à Abraham, chasse cette servante avec son fils. Chasse cet esclave. Parce qu'Agar était une esclave. Chasse cet esclave avec son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils. Ah bon? Donc, c'est que nous comprenons que la réalité est que le fils, c'est celui qui est appelé à rester dans la maison. Or, la maison, c'est là où il y a l'héritage, mes bien-aimés. La maison, c'est là où il y a l'héritage. Mais comprenez que lorsqu'on va chasser celui-ci qui quitte la maison, donc vous comprenez que l'héritage est parti. Quand on chasse l'esclave, donc l'esclave n'a pas droit à l'héritage. L'esclave n'a pas droit à l'héritage. L'esclave n'est pas appelé à rester dans la maison. La maison, c'est pour le fils. Et l'esclave est appelé à aller à l'extérieur. Bien aimé, Abraham a voulu s'opposer à cette demande. Mais
il y avait une règle qui interdisait que lorsque un homme avait une femme, sa femme légitime, et qu'elle ne mettait pas au monde, et que ce dernier arrivait à avoir un fils en dehors, même si un jour sa femme arrivait à avoir un enfant, sa femme légitime, il ne pouvait pas chasser le fils légitime. Il ne pouvait pas le chasser. Je crois que les bien-aimés sont en train de nous suivre. Nous sommes là dans votre émission, la corne des délivrances. La corne des délivrances, cette émission que vous êtes en train de suivre en direct sur Internet, sur la RTVS 1. Vous nous suivez de partout. Vous avez l'occasion de suivre cette émission qui est une grande bénédiction pour nous. Qui est une grande bénédiction et qui est appelée à être retransmise dans plusieurs chaînes. Que Dieu soit loué. Je crois que là, ce que vous êtes en train de voir, c'est l'ambiance, n'est-ce pas, de la journée que nous avons dénommée la journée Tolonacé. Tolonacé, c'est cette journée où nous laissons les chaises. C'est cette journée où nous laissons les chaises et nous nous couchons par terre, nous roulons, nous nous asseyons par terre, nous invoquons le nom de ces dieux, de ces dieux du ciel, comme ce fut le cas avec David qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, lors de la maladie de son fils. Et David a laissé le trône. David était là en train de prier pour que Dieu délivre son fils, pour que Dieu guérisse son fils. Oui, et il était couché par terre, il était couché par terre. Donc, ce sont là les quelques moments importants de prier que nous avons toujours. Alors, mes bien-aimés, je crois que Dieu soit loué. Là, nous revenons sur les plateaux. Alors, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, de partout où vous nous suivez. Tikaya Wenzambe, Apambo Labino, tout ça l'effort, Yakoza la bilingue, parce que tout ça, là, ces émissions en fonction. Ces émissions sont faites en fonction de plusieurs personnes. Suivez, comprenez que nous sommes aussi en direct sur le net et il y a plusieurs pays, il y a plusieurs personnes, il y a des gens de toutes sortes, n'est-ce pas, des langues. Alors, et c'est comme ça que nous fournissons cet effort pour atteindre un grand nombre, n'est-ce pas, de personnes, un grand nombre de personnes. Mais par moment, nous pouvons aussi être bilingues. Par moment, nous pouvons aussi être bilingues. Alors, donc, mes bien-aimés, nous sommes toujours autour de ces, de ce thème. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. Alors, nous sommes en train de voir que ici, nous voyons que le peuple juif, ces juifs ne voulaient pas accepter leur état. Eux se voyaient qu'ils étaient libres. Eux se voyaient qu'ils n'étaient pas prisonniers. Mais le Seigneur était en train de leur démontrer. Alors, là où, dans notre démarche, nous sommes au verset 34, il est dit, en vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà. Le verset 35, voilà. C'est le verset 35 qui nous a conduit au chapitre 21 du livre de Genèse. Le verset 35 dit quoi? Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Ah. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Et le fils y demeure toujours. Donc, l'esclave n'a pas sa place dans la maison. Mais c'est le fils qui a la place dans la maison. Cette maison
évoqué Abraham, c'est que quelque part, cette maison, il s'agit aussi de la maison d'Abraham. C'est que cette maison, c'est Abraham. Et si vous êtes réellement fils d'Abraham, et vous devez avoir la sémence d'Abraham, vous devez avoir les œuvres d'Abraham. Vous devez avoir les œuvres d'Abraham. Et vous, si vous êtes fils d'Abraham, c'est que vous devez être libre. Mais vous, vous dites que vous êtes fils d'Abraham et que vous êtes libre, mais vous êtes lié par le péché. Vous êtes lié par le péché. Alors, nous étions en train d'expliquer que Abraham va chasser Agar selon la demande de Sarah. Chasse cet esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils. Donc, un esclave n'a pas droit à l'héritage. Un esclave n'a pas droit à la vie de la maison. C'est la raison pour laquelle, quand nous allons plus loin, nous allons voir que dans Genèse 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 6e, il y a une réalité. Pendant qu'Abraham est vivant, nous savons qu'Abraham a eu, huit fils, et il a eu le premier qu'il a eu avec Agar, le fils du nom d'Ismaël, et Abraham a eu le fils qu'il a eu avec Sarah, du nom d'Isaac, mais Abraham a eu 6 autres enfants qu'il a eu avec Ketura. Mais vous allez remarquer, parce que c'est de ces enfants-là que sont issus aussi les Madianites. Mais vous allez remarquer que du vivant d'Abraham, Abraham va prendre tous les enfants en dehors d'Isaac et il leur donne des dons. Il leur fait des dons, des cadeaux. Il les renvoie pendant qu'il est vivant, loin de son fils. Pourquoi? Parce que le fils, c'est lui l'héritier. Parce que les autres étaient les enfants des esclaves. En tant que les enfants des esclaves, ils n'avaient pas droit. Ils n'avaient pas droit à l'héritage. Ils n'avaient pas droit à l'héritage. Donc, bien aimé, c'est que quelque part, nous devons comprendre que dans la démarche du Seigneur, il voulait amener les Juifs ici à comprendre que tant que vous êtes esclaves du péché, vous n'êtes pas libre. Tant que vous êtes esclave de quelque chose qui vous domine, vous n'êtes pas libre. Et comme vous n'êtes pas libre, donc vous n'avez pas droit non plus à l'héritage. Vous n'avez pas droit non plus à l'héritage. Mais pourquoi ces gens, le Seigneur pouvait leur dire ainsi? C'est parce que ces gens prétendaient être libres. Ils avaient la prétention, prétendaient être libres. Mais nous savons que quand quelqu'un est déjà dans le péché, bien aimé, il est prisonnier de la loi. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Le péché est défini aussi comme la transgression de la loi. Le péché est défini aussi comme tout celui qui sait faire bien, mais le bien qu'il ne fait pas, il pêche. Le péché est défini aussi comme tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction. Donc il y a plusieurs définitions du péché. Il y a plusieurs définitions du péché. Donc, nous sommes en train de voir que quand quelqu'un est déjà coupable, quand quelqu'un a déjà commis une infraction, la loi doit l'arrêter. La loi doit l'arrêter. Or, selon la loi, il a été déclaré que tous ont péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, comme vous êtes des pécheurs, c'est que vous êtes morts. Bien que vous tapez la poitrine que nous sommes fils d'Abraham, mais vous vivez dans le péché, donc vous êtes morts, vous êtes des morts. Vous êtes des morts. Mais selon les Écritures,
les fils d'Abraham, la postérité d'Abraham, que Dieu cherche, dont le Seigneur a besoin, ce n'était pas la postérité physique. Ce n'était pas les descendants physiques. Vous pouvez être fils d'Abraham physique, mais si les œuvres d'Abraham ne sont pas en vous, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Parce que pour être fils d'Abraham, il faut avoir la sémence d'Abraham. Il faut vivre les œuvres d'Abraham. C'est comme ça que le Seigneur voulait leur dire que vous n'êtes pas fils d'Abraham. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous pratiqueriez les œuvres d'Abraham. Vous alliez faire ce que Abraham fait. Mais maintenant vous voulez me tuer. Oh Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Or Abraham ne pouvait pas m'haïr. Abraham, si vous étiez fils d'Abraham, vous devriez obéir. Parce que les fils d'Abraham marchent dans l'obéissance. Mais comment vous vous dites que vous êtes fils d'Abraham? Mais vous voulez me tuer. Il n'y a pas l'obéissance en vous. Vous voulez pas, vous n'écoutez pas la parole. Vous ne pratiquez pas la parole. Ah, il est allé plus loin pour leur dire que votre père, c'est le diable. Votre père, c'est le diable. Alors, mes bien-aimés, donc, voici notre démarche. Donc, nous voyons qu'il y a une catégorie de personnes qui, par rapport à leur foi, par rapport à leur religion, par rapport, n'est-ce pas, je ne sais pas, à quoi que ce soit, qui prétendent être libres, qui, pour eux, ils trouvent qu'ils n'ont pas besoin de la délivrance. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un que le problème de la délivrance n'est pas un problème de la religion. Le problème de la délivrance n'est pas un problème de nombre d'années dans les choses de Dieu. Le problème de la délivrance n'est pas un problème, n'est-ce pas, de l'âge. La délivrance, c'est une réalité. La délivrance, c'est une vie. La délivrance, c'est par rapport à tout celui qui est esclave. La délivrance, c'est par rapport à tout celui qui sent qu'il y a une main noire autour de sa vie. Il y a une main qui contrôle et qu'on ne vit pas sa destinée. Ce qu'on veut faire, on ne le fait pas. Ce qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on vit. Ma soeur, mon frère, qui a besoin de la délivrance? C'est tout celui dont la vie est contraire aux promesses de Dieu, dont la vie est contraire à la parole de Dieu, dont la vie est contraire à votre destinée, ce que Dieu avait prévu pour vous. Est-ce que c'est ce que vous vivez? Est-ce que c'est ce que vous vivez? Bien-aimés, Israël est resté longtemps dans l'esclavage, dans la maison de servitude, en Égypte. Israël est resté longtemps. Mais nous sommes en train de voir que, à la lumière des Écritures, quand nous lisons la 4e plaie, la 8e plaie, la 9e plaie, la 10e plaie, nous sommes en train de voir que toutes ces plaies nous expliquent une réalité. Quelle est cette réalité? Parce qu'ici, nous sommes en train de voir que quand le Seigneur dit que vous serez réellement libres, c'est que ces gens ne sont pas libres. Ces gens ne sont pas libres. Et quels sont les éléments qui montrent que ces gens ne sont pas libres? C'est comme ça que quand nous allons dans le livre d'Exode, où nous sommes en train de voir comment Israël, qui s'est retrouvé Moïse devant Pharaon pour demander à Pharaon, lui dire que l'Éternel ordonne que tu puisses laisser aller mon peuple. C'est un ordre. La délivrance ne se négocie pas. La délivrance s'arrache. Ça ne se négocie pas. Ma soeur, mon frère,
nazo répéter makambo oyo. Délivrance basenga ngote. Ndeko molingami. Liboso na monguna. La délivrance, même l'écriture déclare que Pharaon ne vous laissera pas aller. Mais ma main puissante, c'est par ma main puissante qui va les contraindre à pouvoir vous laisser aller. Qui va les contraindre plutôt à pouvoir vous laisser partir. Ma main puissante. Oh, la main puissante de Dieu. Cette main agissante s'est manifestée à travers les 10 plaies. Où Pharaon devait commencer à avoir des coups. Mais remarquez une chose. À la 4e plaie, Pharaon va accepter de laisser aller Israël. Parce qu'Israël devait aller, n'est-ce pas, servir Dieu. Je vous ai dit lors de notre première émission, je vous ai dit que la délivrance a pour but, le but de la délivrance, c'est pour conduire à l'adoration. Le but de la délivrance, c'est pour servir. Le but de la délivrance, c'est pour les cultes. C'est pour les cultes. On ne sert pas Dieu dans les chaînes. On ne sert pas Dieu dans les liens. On n'adore pas dans les liens. L'adoration pour qu'Israël, selon Exode chapitre 3, à partir du verset 1er, quand l'Éternel a dit à Moïse que ce peuple, vous viendrez, pour que tu saches, à partir du verset 12e, pour que tu saches que c'est moi l'Éternel qui t'envoie, vous allez me servir sur cette montagne, vous m'adorerez sur cette montagne. Oh, pour adorer, il fallait d'abord être délivré. Dès la délivrance à l'adoration. Dès la délivrance à l'adoration. Un peuple qui était enchaîné ne pouvait pas adorer. C'est la raison pour laquelle nous avons vu, même dans Psaume 137, lorsque Israël, ce peuple qui se retrouve, n'est-ce pas, assis au bord du fleuve de Babylone, sous la domination de ceux qui les avaient pris en otage, qui leur demandait de pouvoir leur chanter quelques cantiques de Sion, qui leur demandait la joie. Comment vous pouvez demander la joie à quelqu'un qui est en prison? On ne demande pas la joie à quelqu'un qui est en prison. La joie, c'est pour celui qui est délivré. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit que la louange marche avec la délivrance. Pour qu'il y ait la louange, il faut qu'il y ait la délivrance. Si Myriam et les autres ont loué, ont chanté, c'est après avoir d'être délivrés, passé la mer rouge. Si les femmes ont chanté que Saoul a tué 1000, David a tué 10 000, c'est après la victoire, lorsque Goliath tombe, après la chute de Goliath, après la délivrance, c'est alors qu'il y a le cantique, c'est alors qu'il y a la chanson, c'est alors qu'il y a la louange. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque Pharaon va bien sûr accepter que j'accepte que vous puissiez adorer, j'accepte que vous puissiez faire le culte, mais ne vous éloignez pas du pays. Faites votre culte dans le pays. Ne vous éloignez pas. Bien aimé, ça là, c'est la forme la plus répandue du christianisme d'aujourd'hui. Du christianisme d'aujourd'hui. Ce qui fait que le christianisme d'aujourd'hui soit faible, c'est parce que le culte est dans le pays. Les gens adorent dans le pays de l'Égypte. Et les gens servent dans le pays. Or, le pays, c'était la prison. Selon Exode 13, le verset 2, l'Égypte était la prison. Donc, les gens qui sont dans la prison, en train d'adorer, en train, n'est-ce pas, de servir. Que Dieu te bénisse. Attention, il ne faut pas confondre ce que je suis en train de dire avec ce qui s'est passé dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, lorsqu'on commence à partir du verset 16e, et avec Paul et Silas, qui étaient dans la prison, en train de louer, et que les chaînes
sont tombés. Ah, là, ils sont dans la prison, ils invoquent Dieu pour qu'il vienne les délivrer. Et afin qu'ils soient libres d'aller servir le Seigneur. Alors, ici, bien-aimés, le problème qui a fait que même beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, des hommes de Dieu sont engloutis. L'église est belée. Ils ont ressemblé, comme l'a dit à l'époque un magicien, qui était capable de prendre une église, à Memiango na Japon, na prison moko, na Samai, église Mobimba. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont impuissantes. Il n'y a plus la puissance de Dieu dans beaucoup d'églises. Il n'y a plus la puissance de Dieu dans le ministère de beaucoup d'hommes de Dieu. Il n'y a plus la puissance de Dieu dans la vie spirituelle de beaucoup d'enfants de Dieu. Il n'y a plus la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sert dans le pays. On adore dans le pays. On adore dans le pays. Et ceux qui sont en train d'adorer dans le pays, ceux qui sont en train de servir dans le pays, c'est quoi libre? Et quand le Seigneur va regarder aussi de telles personnes, il leur dira que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Ça c'est merveilleux mes bien-aimés. Je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'atterrir parce que nous avons dit que nous avons commencé ce sous-thème important que nous commençons aujourd'hui. Et nous commençons aujourd'hui. Là, nous sommes dans Exode chapitre 8, à partir du verset 21. À partir du verset 21. Et Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Ne vous éloignez pas. Restez là. Restez là. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui prient, qui servent Dieu, mais qui sont dans les chaînes, qui sont dans des prisons sataniques, qui sont dans des prisons du monde des ténèbres. Un tel culte ne peut pas inquiéter Satan. Un tel culte ne peut pas déranger le monde des ténèbres. Or, le culte qui dérange le monde des ténèbres, c'est celui de Romains 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Et au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, nous avons des gens qui veulent se conformer au siècle présent. On sert Dieu. On a le nom de Jésus dans la bouche. On chante. On monte, on descend. Mais, bien-aimés, on est dans la prison. On est dans le pays. On est dans le pays. On marche. On se croit être libre. On se croit qu'on vit bien. Mais on est en prison. Bien-aimé, c'est un mystère. J'ai vu une sœur, une nuit, pendant que nous étions à l'église, et que nous nous sommes réveillés pour une urgence. Et j'ai vu une sœur qui était seule dans la grande salle, assise dans un coin. J'ai posé la question, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle avait l'air triste. Elle m'a dit, papa, je ne savais pas. Chaque fois que les messages, les prophéties sortent, que je suis en prison, et Yemoko Amoni dans la vision, Azana Kata Zamba ya Musika, Yaba Zetemine Zamba Mulili, et na Katia Cave,
na kati ya cave yango ndako moko inachevé afandi na se na kati ya banye bakangi ba chaîne na makolo bakangi ba chaîne na maboko bilambe pasuka afandi ye moko isolé. C'est ce qui a fait qu'elle soit triste. Mais ati azotambola azako denda ti azotambola azane sengo azako komata kokita kolia kolata et azomata kokita. Donc ami mona kakazaka libre maintenant kandazaka libre te. Ma soeur, que l'esprit vous aide, que l'esprit vous ouvre les yeux, que l'esprit vous révèle votre situation, la réalité de votre état, la réalité de votre santé, la réalité de votre vie spirituelle, la réalité de votre famille, que vous puissiez comprendre. Bon, se contenter, n'a pas mis ce autres à la tête, mais il y a un lobby que culto basala kanaka jamboka inquiétaka monde de ténèbres. Il y a un batu bazana katina kosambela. Mais malgré bazana katina kosambela, monde de ténèbres, ils ont continué vie dans normal. Bah démons vont continuer vie dans normal. Le jour où il y aura le vrai culte, l'ibanda et mboka, bien aimé, le monde des ténèbres va s'agiter. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons continuer. Vous avez été nombreux à suivre nos numéros de téléphone, les 00243 81 502 49 73 099 00 243 99 95 64 838 64 838 et par ces numéros Molinga Minangai vous pouvez nous joindre Tikanzambe Aibana Kopambo Labino partagez avec nous Nyonso Dali ma préoccupation Nabino. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Eric Ossier parmi les gens qui sont en train de nous suivre. C'est lui que nous avons toujours appelé l'homme de Garamba. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma bien-aimée Jemi Mangalula. Sois béni. Et sois béni le bien-aimé Platini Katos. Oui, là je vois mon frère le docteur Kano Upeno. Trésor là en Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse. Le bien-aimé David Kitoko. Là je vois mon bien-aimé Aniseto Kudinga. Là en Angola, que Dieu le bénisse avec toute sa famille. Vous qui êtes en train de faire le signe de vie, allons dès qu'on a invité yo, ce dimanche. On a invité ce dimanche dans le samba kafu kafu. Oya koyoka liloba na nzambe, pe oya kubika loboko na nzambe. Toza na kati ya programme ya losambo tozaki nango ya prière fervente du juste à une grande efficacité et tozo bana ko clôturer programme le dimanche autour ya losambo service zalaki Maté Zalaki sur les alliances et prière Yamakas et Kozala sur Kobuka alliance avec le monde des ténèbres. Ndekonanga Ebelema sur l'avenue Ben, na numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence Rond-Point-Ngaba, à partir de 8h, ce dimanche, à partir de 8h, Kino Ngonga na 11h30. Kuna Nangola, vous aussi, je crois que tu as invité Bino, na immeuble Patricio. Référence Batanki Yakuka, référence Batanki Yakuka. Et vous bengami aussi très nombreux. Ma numéro, il y a téléphone ezali affiché là pour natina nakosunga na tinete ozo ba coordonner na biso ya lisanga na biso ya Luanda et belema na culte le mokolona ce dimanche à partir de ngonga à 8h na immeuble Patricio na Batanki Yakuka. Zoa numéro à contact. Là, nous saluons le pasteur Roger Agostino avec tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Mais, na lisanga na biso, yakindele, na référence Aremabanga, na avenue Kinganga numéro 6, Kinganga numéro 6, Kona na kindele Mongafula, Belema aussi. Là, nous saluons notre pasteur, coordonnateur Bertin Mabanza, avec tous les hommes de Dieu et les servants de Dieu, soyez bénis. Venez, vous, fils et filles de cette assemblée de Mongafula, venez nombreux, je suis en train de voir comment les hommes de Dieu se démènent pour que Bozala sensibiliser dans ma programme, oui, Bobi, Bobo s'approcher, n'a pas lieu n'a culte, et mes bien-aimés, je crois que par nos numéros de contact, Neko, Nyon se dotungi sabomo enayo, Toza non seulement dans ma programme, il y a un enseignement. Nous avons aussi des programmes, il y a des services, il y a des délivrances.
na ba problème nyonso do tungisa mabota, ba problème spirituel, ba problème il y a tous les niveaux, tout ce qui est comme problème spirituel, vous êtes invités et nous avons des programmes de consultation prophétique. Venez nombreux, appelez-nous après l'émission. Je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse la régie. Oui, là, l'ingénieur Blaise, notre complice et Guillaume Nzinga. Que Dieu bénisse nos attachés de presse, le frère Félicien KMB. Que Dieu puisse les bénisse et que Dieu bénisse Faveur Kitenge Mujinga, soyez aussi bénis. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Aniseto Kudinga, cet homme de Ojaïnda, soit béni. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Et Yassangmalamou Yaseko, toutes nos assemblées des saints, églises des saints de partout à travers le monde. Et que Dieu bénisse toute l'église Coria Christ. Kimia Ezalanambo Canabiso à Congo. Kimia par rapport à l'institution Mbo Canabiso. Kimia na Bakonzi Mboka. Bao nyonso banana souci ya bokeli boso ya mboka Congo pe ya bamboka na biso nzamba zala na bino nzamba tambola na bino tikankoleso aiba na kopambola bino wana tokutani na bino mbala ya sima. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Vivez la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Zamboyo akoki kosalama solo lenge ye moko aliye. Zambe wangaza nabamo ingolelo azakosala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza nabamo ingolelo azakosala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza Zamboyo alobaki elongo na ye nana kokina